Bonjour et bienvenue à vous sur Eco-Yachting, un Eco-Yachting en direct du salon des occasions des multicoques à Canet-en-Roussillon. Un Eco-Yachting dédié à Tenderlift puisque la société a changé de main il y a 9 mois. Je vous propose de rencontrer son nouveau président Benoît Chatillon pour nous présenter le projet qu'il porte avec son entreprise pour Tenderlift. Benoît Chatillon, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Benoît Chatillon, il y a 9 mois avec votre épouse Hélène, changement de vie. Vous avez décidé de reprendre une entreprise bien connue dans le monde des multicoques, c'est Tenderlift. Quelques mots tout d'abord sur Tenderlift. Oui, on a repris donc Tenderlift il y a 9 mois, début décembre 2020, avec mon épouse Hélène. Tenderlift, c'est le leader aujourd'hui de la plateforme hydraulique pour les catamarans. Par plateforme hydraulique, on entend ce que vous voyez ici. C'est-à-dire un nouvel espace de vie monté sur l'arrière du bateau qui permet de monter et descendre l'annexe et puis de profiter aussi de moments de vie proche de l'eau. Voilà. Ouais, c'est vraiment un endroit de vie parce que quelque part, quand on intègre ce type de plateforme à l'arrière de son catamaran, on crée un emplacement additionnel à l'extérieur. Exactement, on rajoute de la superficie au bateau sur un espace qui est bien designé, assez esthétique, qui permet de profiter vraiment de la proximité avec l'eau, puisqu'on peut prendre un apéritif sur sa terrasse. On peut aussi profiter de moments de baignade privilégiés avec les enfants. Et c'est un produit qui nous a vraiment plu. Et on a voulu s'investir en reprenant cette société industrielle pour essayer de la faire grandir sur le long terme et faire croître à la fois l'emploi et les produits, la gamme de produits de l'entreprise. Alors vous n'êtes pas du tout de nautisme, Benoît? On vient pas du tout du nautisme, mais alors pas du tout. En revanche, on aime beaucoup la mer. On a beaucoup navigué avec ma femme en voilier. On a choisi Tenderlift lorsqu'on regardait différents projets de reprise parce que c'est une société qui est industrielle. J'ai une expérience industrielle, j'ai 15 ans d'industrie chez Saint-Gobain. Tenderlift, c'est une société qui, à sa petite échelle, en fait, est aussi une société industrielle puisqu'elle soude. Elle assemble par soudage des composants métalliques. Il y a une partie conception hydraulique assez poussée. Il y a l'assemblage de divers composants sur les produits. Tout ça, ça nous a plu. Avec Hélène, qui a une composante marketing assez forte, on s'est dit qu'on voulait s'y investir pour essayer de la faire grandir sur le très long terme, puisqu'on s'installe à vie, je dirais, à Canet-en-Roussillon. C'est une manufacture en fait, quelque part, Tenderlift. Exactement, c'est une manufacture qui comptait un petit peu moins de 20 employés quand on l'a reprise, qui en compte un petit peu plus maintenant et sur laquelle on a des projets de croissance. On est ravis d'avoir rejoint le pôle nautique de Canet, qui est un pôle qui est en fait extrêmement structuré avec différents métiers de spécialité. On compte aussi développer des savoirs. Voilà, et on espère que notre challenge va réussir. En tout cas, on essaie de tout faire pour. Alors, votre entreprise, elle vend dans le monde entier. Quel pourcentage de votre activité part à l'étranger? Comme ça, je ne peux pas vous le dire de tête. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, on a plusieurs types de clients. On a des clients industriels. Globalement, tous les fabricants de catamarans aujourd'hui nous font confiance et je les en remercie très chaleureusement. On essaie à chaque fois d'innover pour l'un ou l'autre de ces chantiers. Et on a ensuite une clientèle de particuliers qui ont ou bien des catamarans one-off, custom, pour lesquels on vient de développer avec notre bureau d'études des produits pour eux spécifiquement, ou alors des catamarans qui ont été achetés d'occasion sans en être équipés, qu'on vient équiper en seconde monte. Avec notre réseau de plus de 10 distributeurs localisés dans toutes les zones où la plaisance de catamaran est présente, les Caraïbes, la Floride, l'Asie aussi, l'Europe, la Méditerranée, on essaie de pouvoir répondre à leurs besoins en ayant l'attractivité d'une entreprise familiale et la réactivité d'une entreprise familiale. Vous êtes une manufacture et en fait, pour des grands constructeurs, chaque fois qu'ils lancent un nouveau modèle, vous allez devoir imaginer le nouveau type de plateforme qui s'adapte à ce nouveau modèle. En fait, c'est-à-dire que c'est quasiment du semi-custom. Exactement. Tenderlift, aujourd'hui, dans l'image des clients, correspond à un produit
assez standard. Il y avait la plateforme Tenderlift. Ce qu'on souhaite faire, et on a commencé à le faire dès cette année, depuis 9 mois, c'est diversifier vraiment notre gamme de produits et s'adapter le plus possible à la philosophie architecturale du bateau. Et donc on a plusieurs projets en cours de développement à l'heure actuelle. Je ne peux pas dévoiler ces projets qui sont encore à un stade secret, mais ces projets-là visent à faire des plateformes d'un genre un petit peu nouveau, avec des fonctionnalités différentes, dans l'objectif de permettre aussi à chaque chantier de se différencier un petit peu par rapport à ses concurrents. Et on fait ça avec plus grand plaisir parce que c'est notre passion et on espère que nos clients le ressentent. Ah oui, parce que quelque part, on peut dire qu'une plateforme, ça porte un tender, donc une annexe, mais ça, on va dire, c'est la fonctionnalité la plus basique, mais c'est aussi un beach club, donc c'est une plage semi-immergeable, une plage qui doit sécuriser la baignade des enfants par rapport peut-être demain à des méduses ou par rapport à différents contextes. Peut-être que ça doit devenir à bulle pour apporter de la relaxation. J'imagine qu'il y a plein de choses à développer autour d'une plateforme. Il y a énormément de choses, on y réfléchit, on essaie de le faire, de mener ces réflexions de façon structurée. Mais effectivement, vous l'avez dit, il y a plein d'utilisations possibles. Il y a une utilisation très premium, zone de moments de convivialité, détente silencieuse, proche de l'eau, zone de partage familial, on peut vraiment avoir des instants de baignade privilégiés avec les enfants, zone de sécurisation de la baignade, parce que quand on met la plateforme 60 cm sous la surface de l'eau, on peut imaginer s'y baigner avec des enfants qui ne savent pas nager dans des zones où on ne se baignerait pas sans ça. Donc il y a tout un tas d'utilités possibles, y compris pour les gens qui aiment faire des activités nautiques. On a vu des kiteurs préparer leur voile de kite sur la plateforme, sur des très gros katas pour le coup, et partir de la plateforme, naviguer directement. En conclusion, Benoît Châtillon, vous voyez comment Tenderlift dans 5 ans? L'avenir, on va essayer de le construire. On voit un Tenderlift plus grand, avec d'abord des équipes extrêmement impliquées et volontaires qui aiment leur entreprise. On voit un Tenderlift avec des clients satisfaits et avec lesquels on a des interactions simples. On veut que ce soit simple de travailler avec nous. Et on voit un Tenderlift étendu en termes de produits. Aujourd'hui, Tenderlift, c'est la plateforme plus une petite gamme de vérins en carbone. Demain, Tenderlift, ça sera beaucoup plus de produits. Tout ça, toujours fabriqué en France, basé à Canet-en-Roussillon, qu'on apprécie vraiment. Et voilà, on va essayer de construire ça. Comptez sur nous pour revenir en avril, Benoît. Merci beaucoup, Nicolas. On vous invitera. Merci.